Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, comment ça va? Alex, j'aime ça quand on est chacun de notre côté comme ça pour une intro. C'est pas si pire, hein? Oui, c'est agréable. Tantôt, on va recevoir Karel Lemar. Oui, qui les va, Canadiennes qui va de Montréal. nous parler, exactement, des Canadiennes de Montréal. Il faut absolument que j'y pose une question parce qu'ils jouaient contre la Chine en fin de semaine. Oui, et non pas la Chine Non, sur non, l'île de Montréal. la là. Chine, le pays. Là. Oui, oui. Moi, je veux savoir, ils vont-ils aller jouer là? Bien, selon Claude, oui, ils vont y aller, mais j'ai hâte que Karen nous Oui, en mais parle. Claude, c'est une référence dans certaines affaires. Comme le Là, NASCAR. Ouais, tu sais, fait que c'est ça. Au niveau référence, c'est limité. Ouais. Comme comme, je sais pas, les talents de conduite de ces pilotes aussi de NASCAR. Non, c'est pas vrai. Il y en a quelques-uns qui battent de l'aile. Oh, j'aime ça. Certainement. Hey, t'as-tu écouté Beterbiev en fin de semaine, Je toi? l'ai pas écouté, non? Toi, t'étais devant ton téléviseur? J'étais devant mon téléviseur. Je dois t'avouer que je me suis endormi dessus. OK. 2-3 rounds. Non pas que le combat était plate, là. C'est juste que tu sais, je coach au hockey puis je me lève de bonne heure le matin. J'ai fait un petit roupillon. Mais je suis content, pour vrai, parce que je lisais sur Twitter « Clignez pas des yeux ». Alors, c'est sûr que ça a duré 12 rounds. Il a knocké, il restait 30 secondes à la fin. Mais je suis content parce qu'on a pu voir une autre facette de lui. Il est capable de se battre longtemps. Son cardio était là, ses mains étaient bien hautes. J'ai hâte de voir. Un autre poulain de Marc Ramsey, Alex? Il y en a des champions du monde, lui? Il y en a eu quoi? Attends, Jean-Pascal, Ouais. qui a été champion du monde. Y a-tu déjà coaché David Stevenson? Lemieux. David Lemieux, Ouais. exact. Y a-tu déjà coaché pense Stevenson? pas. Mais non, je pense pas. Hein? Qui d'autre? Il y en a eu quelques-uns. Moi, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer là, entre Alvarez et Stevenson. Est-ce que ce combat va avoir lieu? Tu connais Yvon Michel, ça serait peut-être le fun de l'avoir en entrevue pour en parler. Parce que là, les rumeurs vont que Alvarez va se faire donner un petit montant. Finalement, Stevenson va affronter Badou Jack. Écoute, C'est tellement compliqué. Ouais. Puis honnêtement, là, la différence entre le UFC et la boxe que j'aime, c'est qu'au moins au UFC, tu vas me dire, Alex, contrôlé par les mêmes personnes. Je suis d'accord, tu as Bellator qui essaie de faire sa niche un peu, là, mais tu as une ceinture. Ouais. À la boxe, là, tu sais, tu as le WBO, tu as le WBA, tu as l'IBF, tu as le WBC. Ça, c'est sans compter le nombre de promoteurs, sans compter le nombre de stations de télévision qui diffusent les combats, les droits. C'est assez compliqué. C'est à s'y perdre, je vais t'avoir Ouais, non, honnêtement. vraiment. Mais là, c'est IBF. Donc, IBF, c'est le fun. Parce que, juste pour vous donner une idée, quand Lucien Boutet était champion du monde, il était champion du monde IBF. Alors, Éric Lucas, WBC. Alors, ça vous donne une idée à quel point il y a des catégories. Mais je suis content pour lui. Un autre poulain, tu l'as dit, de Marc Ramsey. Travaille fort, Marc. Alors, Ça paraît. Ça paraît pas à peu près. As-tu fait tes devoirs sur le nouveau coach de l'Impact? Non, je ne l'ai pas fait. René Alex. Garde? Oui, bien écoute, je pense qu'il y a une très, très belle feuille de route en Europe. Là, j'ai vu qu'il venait d'engager également le coach des gardiens qui était de l'Olympique de Marseille. Non, l'OL aussi. L'Olympique de Lyon. OK. Oh, exact. OK. Il est en train de faire... il s'en va chercher dans sa niche un peu. Gardien, assistant, entraîneur, je pense que ça va être très bien aussi. Là. Exact. Et de ce que j'ai lu, honnêtement, sur les réseaux sociaux avant le début de l'émission, les gens là-bas chialent un peu. Donc, j'ai l'impression que c'est une bonne prise. L'année passée, ça n'a pas été la meilleure saison d'Evan Bush non plus. Non. Alors, peut-être qu'il veut tenter d'améliorer quelques aspects. Mais j'aime ça. Quand tu dis un entraîneur de renom, j'entendais sur les ondes du 91.9 que c'est entre 1 et 2 millions. Là. Fait que c'est sûr. Et on a sorti le chéquier. On n'a pas voulu s'avancer, par exemple, sur le montant, mais on disait que ça pouvait osciller entre le 1 et le 2 millions. Fait que j'ai bien hâte de voir de ce côté-là aussi. Mais tu sais, ça prend ça. Le gars a joué pour Équipe de France. À 6 occasions, a fait l'Euro quand même, jamais les championnats du monde, jamais la Coupe du Monde, on va se le dire. Mais a joué pour l'Euro pour la France, Arsenal. Non, il y a une belle feuille de route, comme j'ai mentionné. Moi, Alex, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec notre ami Patrice Bernier. Est-ce que Patrice va revenir dans l'organisation de l'Impact comme consultant? Est-ce qu'il va être entraîneur vidéo? Est-ce qu'on va le ramener... Qu'est-ce que tu en penses là-dessus, toi? J'aimerais ça. Puis il l'a dit en conférence de presse. Hein? Je vais garder les portes ouvertes. Et je sais à quel point Patrice, c'était quelqu'un d'apprécié à Montréal, d'apprécié à l'Impact également. Alors, bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Hey, je veux que tu me parles. Je veux qu'on revienne sur la victoire d'Alain Laplante parce que c'est encore 2 semaines plus tard, une semaine et demie plus tard, sur toutes les lèvres. On a refait la nomenclature de ce qu'il est venu faire ici. Puis sérieusement, ça va dépendre des budgets, c'est sûr, mais il y a quand même de belles choses qu'il va apporter. Oui, Alain qui est un maniaque de soccer, on le sait. Alain Laplante est un joueur de soccer, a parlé beaucoup de terrains synthétiques de soccer. Moi, ce que j'avais retenu beaucoup aussi, c'est le stade de baseball, Alex, que l'équipe Alain Laplante voulait rénover. On avait même des projets dans l'air là, de peut-être essayer d'amener une équipe de la Ligue Canam lorsque le stade sera rénové. Je pense que nos amis des Pirates de Saint-Jean qui regardent l'émission vont être contents. Oui. Je pense que Daniel, le président de la Ligue de baseball senior aussi, va être content
parce qu'on l'avait entendu un petit peu chialer là, sur les réseaux sociaux par rapport au stade de Saint-Jean, qui était un des pires stades de la Ligue au Québec. Donc, je pense qu'avec l'arrivée d'Alain Laplante, de ce qu'il nous a parlé un petit peu à Sport Express, je pense que ça regarde bien. Mais j'ai invité Alain aujourd'hui à l'émission, comme ça, il va pouvoir revenir en tant que maire, nous parler des différents projets pour le sport à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et non, sérieusement, je suis content. C'est sûr que ça nous fait de la peine toujours de voir quelqu'un partir. Mais là, il arrive, il y a plein de bonnes idées. Alors, bien hâte. Du 109. Voilà. Parle-nous un peu de football scolaire, parce que ça commence à se terminer tranquillement. On est en série. Notre ami William Julien, qui était à l'émission la semaine passée, malheureusement, les Cerbères ont perdu contre les Broncos de Baie-Saint-François. Alexandre, 28-21 au stade Alphonse Desjardins, match ultra serré. Donc, leur saison qui est terminée, malheureusement. Saison terminée également, Alex, pour les Huskies de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est surprenant. Ils ont perdu 12-7 aux mains des Panthères de Montréal samedi passé. On avait eu un Marc Rémillard très confiant. C'est vrai. Avec raison. Mais il a dit aussi qu'il y avait de la parité dans la Ligue cette année. Oui, puis écoute, ça a apparu 12-7 défaite des Huskies. J'ai hâte d'avoir le compte-rendu de ce qui s'est passé, moi, dans cette défaite-là. Écoute, j'ai des gens, moi, sur mon Facebook qui jouent pour les Huskies. Il y a eu des statuts qui ont été, pas retweetés, là, mais qui ont été partagés, si tu veux. Il y avait de la grogne à l'interne. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va parler à Marc Rémillard là-dessus. Ça n'a pas rapport avec Marc, soit dit en passant. Non. Mais y a-tu des joueurs qui étaient moins bien préparés, qui ont peut-être pris ce match-là à la légère? C'est sûr que ces statuts-là ont été inscrits sur le seuil de l'émotion, on s'entend, quelques heures à peine après. Mais tu sais, c'est tellement... Je parlais avec mon ami Nicolas Mesba, il est l'entraîneur en chef des Lynx du Collège Édouard-Montpetit, Division 2. En fait, l'année que Saint-Jean est monté en Division 1, Longueuil, eux étant en 1, exactement, sont baissés en 2. Et ça a été bon pour eux parce que, bon, toujours premier, deuxième. Ils ont perdu en fin de semaine. Corps arrière qui a été blessé lors de l'autre match éliminatoire. C'est sûr que ça prend pas grand-chose au foot, sérieusement, pour changer complètement la dynamique. On s'entend qu'à 12-7, le match a été serré. Là. Non, mais à 12-7, c'est un touché. Là. Un touché, 2 placements, plein de choses. Donc, c'est sûr et certain qu'on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. La grande finale, Alex, ça va être au Sepsum le 18 novembre prochain. C'est les Panthères de Montréal, justement, contre les Bulldogs de la Rive-Nord. Donc, ça va être tout un match en finale. Hey, j'ai écouté, je veux avant de passer à Karel, as-tu écouté le match Rouge-et-Or-Carabin? J'étais à Drummondville, je l'ai écouté vite sur mon téléviseur. T'as animé un colloque, Antoine? Oui, j'ai animé un colloque, Alex. Les clubs entrepreneurs étudiants du Québec, c'est 700 jeunes futurs entrepreneurs du cégep de l'université. Écoute, j'ai côtoyé, j'ai animé un panel avec Serge Beauchemin de l'émission Les Dragons. J'ai vu ça. Mitch Garber également, qui est entre autres le président du Cercle du Soleil. Il y avait Pierre-Yves McSween qui était là. Il y avait président du conseil d'administration du Cercle du Soleil. En plein ça. Donc, il y avait de grandes pointures qui étaient là. J'étais bien fier d'être l'animateur pendant les 3 jours. Faut aller à Karel, là, mais j'y ai eu, à un moment donné, un coup à la tête porté un joueur des Carabins. L'arbitre était juste devant lui. Écoute, il faut qu'il se passe... Il n'y a pas eu de drapeau. C'était un coup à la tête. Moi, j'ai envoyé sur Twitter au RSEQ qu'est-ce qui se passait. J'ai pas eu de réponse là-dessus. Mais il faut enlever ça. Le jeune a été étendu au sol pendant 5 longues minutes. C'était évident, l'arbitre était positionné devant. Tu sais, parce que c'est pas un casque-à-casse au foot. Hein. Ça peut être ton bras directement sur la tête, c'est une pénalité. Ça n'a pas été... Tu sais, à un moment donné, là, au niveau de l'arbitrage, il va falloir au foot... Mais on en parlait justement la semaine passée avec Martin Thibert et William Julien que maintenant, n'importe quel coup à la taille, que ce soit intentionnel ou pas, devrait être pénalisé. Voilà. Ça l'a pas été. Je te dis pas que ça a changé le match. Mais écoute, en première partie, c'était un walk in the park pour le Rouge-et-Or. Parce que ça s'est terminé à 25-22 à la fin. À la fin. Hein? Exact. Oh, oui, tout simplement. Et puis, ceux qui vont affronter, les Dinos de Calgary, eux autres, ils perdaient par 2. C'était terminé. Un botté de 59 verges. C'est quoi les odds aux universitaires? Et il l'a eu. De tout ça, mais il l'a eu. C'est eux qui vont recevoir le Rouge-et-Or la semaine prochaine. Ça va être intéressant à regarder. Voilà. On s'arrête. Oui, exactement. On s'arrête 5 secondes et au retour, notre entrevue avec la joueuse des Canadiennes de Montréal, Karel Émard. Notre invité cette semaine est l'assistante capitaine des Canadiens de Montréal, exactement. Karel Émard, salut. Bonjour, ça va bien? Félicitations. Merci beaucoup. Une habituée maintenant de Sport Express. Oui, mais je suis une fan, fait que c'est ça. On aime ça, la savoir. Elle vient du coin en plus. Ben, c'est ça, exactement. Donc, assistante capitaine, ça a été une surprise pour toi? Est-ce que ça a été un vote? Comment ça s'est passé? Oui, un petit peu surprenant, un vote d'équipe, un vote des joueuses. Donc, mes coéquipières ont su voir quelque chose en moi, qui avait un petit peu de leadership. Donc, c'est super.
suis très humble, là. Je ne m'attendais pas à ça, pour être honnête. Puis je l'accepte avec grand plaisir, comme on dit. Ouais. Karel, on va parler du dernier week-end. Vous avez joué contre les Chinoises. Mais avant de parler des Chinoises, parlons un petit peu du début de saison des Canadiennes. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Oui, bien jusqu'à date, dans le fond, on est 5-1 pour l'instant. Puis ça allait bien. On jouait correctement. C'était correct comme victoire. On s'est fait surprendre un peu samedi au Centre Bell contre l'équipe de la Chine. Mais je crois que ça a été comme un petit peu un wake-up call. Okay. Puis on s'est repris le lendemain. Ça a pas mal mieux joué. Ouais. Écoute, là, je veux que tu m'expliques. Toi, ça t'intrigue, hein? Non, ça m'intrigue parce que moi, la télé est toujours ouverte au sport, c'est sûr. Ouais. Puis là, tu fais des trucs, puis les Canadiennes jouent contre la Chine et tout ça. Et là, je me dis, la Chine, il y a une nouvelle équipe, je comprenais pas au début. Là, après ça, je dis, non, il me semble que j'ai entendu qu'il y avait un partenariat avec la Ligue canadienne de hockey féminin et le pays, la Chine. Et là, comme on te recevait, il faut que tu m'expliques que je comprends pas. Ils sont vraiment basés là-bas et non pas une équipe de la Chine qui joue sur l'île de Montréal, là, toi, tu dis. Non. non. Ben oui, Ils viennent pas de la Chine. au début, je non, pensais que c'était ça. Je pensais que c'était la Chine. Là, après ça, non, c'est vraiment le pays. Là, ça marche comment, ça? Oui, fait que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu, dans le fond, ils ont été intéressés. Comme vous le savez, en 2022, la Chine va être hôte des Jeux olympiques. Fait que je crois que certaines personnes avec beaucoup d'argent ont décidé qu'ils ne voulaient pas que la Chine ait perdre face lors de ces Jeux-là. Donc, ils veulent investir dans le développement des joueuses. Puis, on a eu, dans le fond, ils ont appliqué un peu pour savoir s'ils pouvaient venir dans notre ligue. Puis, il y a même 2 équipes qui ont été formées pour la Chine. OK. Il y en a une à Shenzhen, puis l'autre, Vanke, que ça s'appelle, là, exactement, Vanke. Puis, ces 2 équipes-là jouent maintenant dans la Ligue canadienne féminine, la CWHL ou la LCFH, pardon. Puis, ils viennent ici, ils vont jouer, dans le fond, à peu près, probablement essayer de céduler toutes les équipes lorsqu'ils viennent. Donc, c'est des voyagements un petit peu plus grands. Ouais. Je te dirais qu'ils étaient ici depuis octobre. Puis nous, ils jouent contre nous, dans le fond, là, en ce moment. Donc, ils font toutes les équipes Montréal, Toronto, Oui, Boston, ils ont joué Calgary. Calgary, Toronto. Oui, je pense qu'ils ont touché toutes les équipes, je te dirais, ou au moins une des 2 équipes a touché une majorité. Puis ensuite de ça, nous, chaque équipe de la CWHL se rend là-bas pour un voyage de 7 à 10 jours. Oui, fait qu'il y a quand même quelque chose qui est le fun pour nous là-dedans. C'est sûr que c'est un 7 à 10 jours, c'est une semaine de vacances peut-être qu'il faut qu'on prenne. Mais en même temps, c'est un voyage qui va être... c'est une opportunité qui est grandiose pour nous, là. Mais oui, ils sont dans la Ligue. Ils ont décidé de venir puis d'investir dans la Ligue canadienne de hockey féminin. Puis je te dirais que leur budget a vraiment, dans le fond, aidé à ce qu'on ait nos stipends aussi cette année. OK. Donc, tout a rentré comme en ligne de compte de ce côté-là. Là. Karel, ce week-end, vous avez joué 2 matchs. Elles vous ont battu un match. Est-ce que vous attendiez? Est-ce que vous les avez pris à la légère? Oui, mais écoute, on s'attendait à ce que c'est rapide. On s'attendait qu'il y ait des bonnes joueuses. Ils ont quand même 6 joueuses qui viennent, on appelle nord-américains. Okay. Donc, c'est des joueuses, Kelly Stack, qui était sur l'équipe olympique des Américaines, USA. Zoe Cole, Dark Angel, c'est toutes des filles contre qui moi j'ai joué quand j'étais à l'université. Okay. Des filles qui ont bien performé, qui ont toujours été dans les domaines nationaux, un petit peu dans les équipes juniors. Puis, personnellement, ils jouent beaucoup leur première, deuxième ligne. Okay. Beaucoup. Fait que oui, il y a du développement chinois qui est fait. On va les aider, dans le fond, nous, les Nord-Américains, là-bas. Mais je pense que ces joueuses-là aussi ont l'opportunité de jouer des grands tas de temps, si on veut, sur la glace. Donc, c'est sûr que... Dans le fond, si c'est 2-1 en fin de 3e période, on verra pas une Zan Lee là, qui va embarquer sur la glace. Ça va être... Oui, ça peut que ça soit plus des noms un petit peu plus nord-américains. Connus. Mais il y en a quand même quelques-unes, là, des Chinois. Je regardais le roster, oui. Oui, non, ils performent bien. Ils sont vraiment en focus. Il y a vraiment un but, là. Ils s'entraînent maintenant, mais ils s'entraînent pour les Olympiques de 2022, là. Puis ils ont intérêt à bien bâtir. Puis il y a beaucoup de support en arrière d'eux, ça, je vous dirais. C'est différent de notre mentalité, parce que là-bas, on parlait des plongeurs. Alexandre Despatie le disait, là, eux autres, si t'es bon à partir de l'âge de 5 ans, ils te prennent, ils t'enlèvent de ta famille, tu commences à... Exactement, tu vas dans des écoles spécialisées. Donc, s'ils décident de faire ça avec le hockey, pour vrai, là, ils vont être très forts dans 10 ou 15 ans. Là. Écoute, ils sont venus chercher des coachs d'ici, ils sont venus chercher des joueuses d'ici, ils leur offrent des super belles opportunités, monétairement aussi. C'est des ambassadrices quand ils sont là-bas. Puis, je te dirais que c'est comme un petit peu... ils vivent le pro hockey, là, ça, c'est sûr. Ouais. Karel, on en a déjà parlé dans les émissions auparavant quand tu es venu. Vous êtes les professionnels ici en Amérique du Nord au hockey.
Là, les filles, vous commencez à être payées un petit peu. C'est ce qu'on a entendu. C'est une nouveauté cette année, ça, enfin. Oui, enfin. Enfin, c'est le fun. C'est sûr que c'est pas le salaire de nos gars de la Ligue nationale. On est loin de là, mais c'est déjà là, ils nous aident un peu. Donc, il y a, grâce justement à certains sponsors, certains commanditaires qui sont rentrés dans notre ligue, chaque équipe avait un budget. Puis, ce budget-là a été, dans le fond, réglé un petit peu avec l'ancienneté. Pour débuter, puis après ça, il y a eu des bonus. Donc, dans le fond, pour le temps, les présences, pas participations, mais les performances aussi. Puis, autant joueur du match ou bien si on gagne des saisons, il y a des accumulations qui sont faites. Donc, il y a un potentiel de faire un petit peu de sous, mais encore là, c'est pas de là à te retirer ton emploi encore. Là. Non, pas encore. Je serais maman, papa, je serais sur un carte de crédit, serait sur eux, je pense, si je ferais ça, C'est la semaine des intronisations au Temple de la renommée du hockey. Et Daniel Goyette qui va faire son entrée. En fait, qui a fait son entrée lundi, parce que nous, notre émission est diffusée le mercredi, mais on enregistre le lundi. Toi qui es précurseur maintenant, on va se le dire, de plus en plus, il y en a, mais encore, ma fille joue au hockey, ils sont juste 2 dans le novice à Saint-Bruno, il n'y en a pas des tonnes. Sur quoi, 80 joueurs. Ma fille dans le MAC 2, sont 2 encore sur 60, 70. Il n'y en a pas des tonnes, mais de voir une fille comme Daniel Goyette qui entre au Temple de la renommée, c'est le fun, là. C'est exceptionnel. Le Temple de la renommée est chanceux de l'avoir maintenant parmi eux. C'est une dame qui a su de pousser les limites lorsqu'il n'y avait même pas de limites, je dirais. Je dirais qu'ils ont établi, elle et France Saint-Louis, des Québécoises ici, les Nancy Drolet de ce monde, et on revient en arrière. C'est vraiment la première équipe que moi, j'ai vue à la télévision. Qui m'a permis de rêver aussi, qui m'a permis de me retourner et de dire à mon père qu'un jour, j'allais peut-être être là ou que j'allais vivre du hockey un peu. Puis, j'ai côtoyé un petit peu ici et là Daniel avec des camps nationaux puis des camps juste des équipes, un camp d'été ou ces choses-là. Puis, son attitude était phénoménale. C'est exemplaire. C'est une dame qui a su persévérer, comme j'ai dit, mais qui s'entraînait, qui faisait tout ce qu'il fallait qu'il fasse. Puis, en termes de joueuse et coach, elle a eu une carrière exceptionnel. Donc, chapeau. Oui, exact. Oui, chapeau à elle. Karel, on te voit de plus en plus cette année. Peut-être pas de là à dire que tu es l'image des Canadiennes, mais tu es un petit peu partout. Tu es à TVA Sport, on te voit, on vient te nommer assistante capitaine. Comment tu apprécies ce rôle-là d'être de plus en plus peut-être publicisé? C'est gênant, mais en même temps, c'est le fun aussi. Flatteur, un petit peu. Écoute, je pense que toutes les filles de notre équipe pourraient le faire. C'est sûr qu'il y a eu des opportunités ici et là. Que j'étais dans le passé avec... J'ai fait des interviews, puis les gens m'ont rappelé, un peu comme vous. Hein? Puis, on te rappelle, oui, c'est ça. Puis les choses avec Marie-Philippe et tout. Mais non, c'est le fun. C'est le fun de pouvoir parler de notre sport. Puis c'est le fun d'être mis dans ce groupe-là de femmes qui peuvent parler de notre sport aussi, puis qui peuvent continuer à essayer d'attirer les gens vers nous. Non pas juste pendant les Olympiques et les championnats du monde. Non, exactement. Puis, tu sais, juste là, on parlait du week-end au Centre Bell. Bon, mais on était sans Olympiennes, sans rien, puis on a quand même eu 5200 personnes qui sont venues. L'année passée, c'était 6000 quelque chose. Donc, tu sais, on est là. Les gens, ils sont fébriles à propos de notre sport, puis il faut continuer de pousser. Donc, on a besoin d'être dans les médias, là, comme aujourd'hui. Tu viens de le dire, sans les Olympiennes, on va se le dire, si les gens sont pas au courant à la maison, les Marie-Philippe Poulain, les Mélodie Daou ne sont pas avec vous présentement. Non. Explique-nous un petit peu le contexte. Ils sont en camp d'entraînement pour les Olympiques, c'est ça? Exactement. Fait que chaque équipe, dans le fond, le font à chaque année pendant 6 mois de temps. Les filles sont centralisées. Au côté canadien, sont centralisées à Calgary, puis côté américain, sont chanceuses, sont à Tampa. Mais en tant que tel, dans le fond, nos Canadiennes à nous, puis Marie-Philippe, Lauriane, Mélodie, sont à Calgary, mais vont jouer des séries contre les Américaines, puis en même temps, vont jouer contre du midget 3A là-bas. Donc, ils ont 50 parties, je pense. Ils sont super exposés aux jeux physiques, plein de parties, mais c'est vraiment des rallyés ensemble. Puis là, il va y avoir probablement des coupures ici, vu qu'ils viennent de jouer les 4 nations. Puis avant Noël. Ils ont perdu en finale, malheureusement. Oui, ils ont succombé. C'était un match qui était super jusqu'aux 5 dernières minutes. Ça s'est écroulé un peu, donc le score n'est pas indicateur de la partie du tout. C'était 2-1 pendant un bout, même 0-0 pendant la première, même mi-deuxième période. Fait que c'est vraiment de chaque côté, ça jouait super bien. Puis c'est ça, on va le savoir. Dans le fond, d'ici décembre, ils vont avoir leur équipe. Puis là, la formation va sûrement se déplacer
vont avoir quelques matchs à Calgary, probablement, puis ils vont se déplacer vers Pyeongchang. As-tu la chance de parler? Je sais que tu es bien amie avec Marie-Philippe. Tu étais venue ici avec elle, lui parler un peu comment ça se passe. Oui, bien, pour l'instant, tout va bien. C'est sûr qu'il y a des matchs, il y a des hauts, des bas. Elle a joué la majorité des parties. Il y a quelques matchs qu'elle n'a pas joué simplement pour faire voir d'autres filles. Je pense qu'on... Sa place est faite. C'était mon autre point. En fait, c'était ma prochaine question parce qu'on s'entend. Là. Elle ne reviendra pas. On s'entend là-dessus. Non, ils reviendront. Exact. Je pense que les trois ne viendront pas. On croise nos doigts, mais je pense qu'ils font. Les trois ont eu vraiment des bons matchs, des belles performances. Donc, moi, je les verrai là-bas. Mais j'ai peut-être un petit. On ne sait jamais. Oui, c'est ça, un petit côté. Mais oui, les trois performent super bien pour l'instant. Puis on serait menteur de dire que c'est pas un gros morceau dans votre équipe non plus. Fait que vous n'avez pas eu le choix de vous retourner de bord, puis vous avez changé un peu votre identité. À la limite, ça peut juste être bon pour vous aussi. Oui, je te dirais qu'au début, il y avait un petit peu une question de... On essayait peut-être de jouer un petit peu le même scénario, le même genre de game qu'on avait les années passées. C'est sûr que Marie-Philippe Prince, c'est un phénomène, donc quand on avait besoin d'elle, elle y allait, puis c'était le fun, tu sais. Mais pas pour là pour dire qu'il n'y a pas de filles qui seraient capables de le faire en ce moment, on serait capable de le faire, mais notre but était vraiment de se réunifier puis de jouer ensemble parce que on se basait peut-être un petit peu trop sur nos skills, nos habiletés. Puis il fallait vraiment jouer. C'est ce qui est arrivé au Centre Bell. De là, le pourquoi on a perdu, si je peux vous le dire. Puis après ça, le lendemain, on a joué ensemble. C'était un effort. Le travail était exceptionnel. Puis l'énergie était beaucoup plus là. Puis il était temps qu'on se réveille, je dirais. Il était temps qu'on passe à autre chose. Là, nos 4 premiers matchs, on jouait correct. Puis on s'en vient à recréer notre identité, ça c'est sûr. Ouais. On enregistre le lundi, l'émission est diffusée le mercredi. Donc hier, mardi, il y avait un match. On n'a pas les résultats naturellement. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres là, avant Noël et ensuite? Avant Noël, on va aller, il y a un petit road trip à Toronto aussi. Puis après ça, il y a des vacances un peu là-bas, mais pas là-bas, pardon. On tombe en vacances de Noël. Ici, puis après ça, on s'en va en Chine. Dans le fond, il va y avoir un match ou deux avant, mais le 23 février, c'est là qu'on part pour notre voyage, nous, de la Chine, qui va être le gros UP de... C'est votre highlight de l'année, non? Notre highlight de la deuxième partie de la saison avant les playoffs. En tout cas, on espère que tu vas nous envoyer des photos. On va on va suivre, là. Ça serait le fun. Photos typiques, je vais vous les envoyer. J'ai essayé de faire ça pour vous. Mais c'est niaiseux, mais tu sais, j'imagine au niveau des commentaires, ça coûte pas... Ça coûte pas 50 aller là? C'est ça, exactement. Est-ce que vous avez fait des levées de fonds? As-tu des soupers spaghettis, quelque chose? Non, mais je te dirais que dans l'accord des deux équipes chinoises à se joindre à nous, il y avait l'accord qu'eux couvraient tous les frais pour nous déplacer vers là-bas. De là, le stipend aussi qui est rentré en ligne de compte, dans le fond, qui n'était pas prévu. Il y a le bonus plus le stipend que je vous parlais. Je pense que ça couvre, dans le fond, le 7 à 10 jours qu'on serait parti là-bas. Mais en plus de ça, ils payent tout. Donc, on ne devrait pas avoir de dépenses, mais on va voir comment ça va se passer ou qu'est-ce qui va se passer mais qu'on arrive là-bas. Mais ça devrait être bien pour ça. On est chanceuse, c'est vrai. Karel, il reste moins d'une minute rapidement. Où s'en va le hockey féminin? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que vous voyez les foules, vous voyez les joueuses? Est-ce qu'on s'en va là, mais je pense que oui, je pense que la direction, on a fait un bon premier pas d'être payé cette année. Ça aide les filles, ça attire les gens aussi. Des fois, il y a un prix à quelque chose, les gens deviennent un peu plus fébriles. Puis les foules sont encore là, même quand nos Olympiennes ne sont pas là. Donc, le retour de nos Olympiennes au Québec l'année prochaine va juste revamper. Puis les gens, en tout cas, les gens nous suivent. Continuez de nous suivre, on vous aime, nos fans. C'est gigantesque de vous avoir dans les estrades. Puis c'est gigantesque que vous, les médias, nous suivez autant aussi. Ça nous fait plaisir. On a besoin de ça, fait que on l'apprécie. Karel Aymard, merci beaucoup. Belle continuité. Bon voyage, surtout. Profitez-en bien. On se parlera à ton retour. Oui, je prendrai des photos pour vous, pas de problème. Merci. Merci à vous. Sport Express suit à l'instant. Restez là.
Hey, François, comme on a déjà fait en introduction... Nos petites nouvelles. T'avais pas quelque chose qu'on avait oublié, peut-être? Écoute, pour parler des Cerbères, là, Ouais. il va y avoir le gros souper, on tenait à le mentionner, des 3 équipes qui sont invitées, qui va se tenir le 24 novembre prochain, mais on tenait absolument à le mentionner, car cette soirée sera animée par nul autre que William Julien. Pour vrai? Donc, attendons-nous à une nouvelle page Facebook, William Julien, animateur dans les prochains jours. J'aime ça. Ouais. Peut-être, tu sais, un petit veston en velours. Ouais, non, ça va être cute. Ça Avec serait sa bien. casquette, ses lunettes, de toute Non, beauté. hey, sérieusement, je veux une photo. Je dis pas qu'on va la passer en ondes, il faut quand même respecter les gens à l'heure du souper. Mais sans sa casquette Et sans ses lunettes. et sans ses lunettes. J'avoue que ça pourrait être quand même pas si mal. Ouais. Hey, ça nous laisse beaucoup trop de temps pour parler de NASCAR, mais dimanche dernier était présenté le Can-Am 500 Ah oui. sur le Phoenix Raceway en Arizona. Il s'agissait de la dernière course de la ronde des 8 Wow. de la Chase. Et grâce à un dépassement avec 5 tours à faire, Matt Kenseth a rallié le fil d'arrivée devançant Chase Elliott, privant ce dernier de la dernière place disponible pour accéder Pauvre à la Chase, finale. hein? Ben oui, définitivement. Il pleure encore ce matin. Martin Truex Jr., Eric Jones et Kevin Harvick ont complété le top 5. Kyle Larson et Denny Hamlin ont remporté les 2 premières étapes de l'épreuve. C'est donc, mon cher Brad Keselowski qui se qualifie Ouais. pour participer à la grande finale en compagnie de Martin Truex Jr., Kevin Harvick et Kyle Busch. Donc, pilote en liste pour le championnat, Kevin Harvick 2 victoires, Kyle Busch 5 victoires, Martin Truex Jr. 7 victoires et Brad Keselowski 3 victoires. Dernière course. C'est la dernière? Non. Attention, t'es en train de t'endormir là, dans ton décompte. C'est la dernière course. dernière. C'est terminé. C'est le championnat. Hey, sérieusement, là, on appelle ça la chase. Ça se dit bien parce que la chase, tu sais, you're chasing something. Tu sais, Ouais, il y a Chase Elliott aussi. Mais il y a Chase Elliott. Mais dis-moi au moins que le commanditaire, c'est Chase. Là. C'est-tu la banque Chase aux États-Unis? Ou... Même pas, ça n'a pas rapport. Monster Energy Drink. C'est vrai, tu l'as pas marqué. Ben, c'est vrai qu'habituellement, c'est ça. Non, mais Chase, tu sais que c'est une grosse banque Ouais, aux certainement. États-Unis quand même, mais ça n'a pas rapport. N'importe quoi. Donc, la dernière course, mesdames, messieurs. Alléluia. J'entends Louis, le caméraman, qui est Alléluia. content aussi. là. Exactement. Ouais. C'est le Ford EcoBoost 400 en direct de Homestead Miami Speedway à Homestead, Ouais. naturellement, en Floride. Est-ce que je vous ai dit, mes chers amis, que c'était la dernière course de la saison? Ah, tu peux le répéter, il n'y a aucun problème. Donc, s'il n'y en aura plus l'autre semaine et l'autre semaine non plus, pas avant le mois de février. Donc, c'est la dernière course de NASCAR. Donc, sur cette dernière course, merci d'avoir été là. Merci, François. Merci, Alex. Et à la semaine prochaine où on vous parle de la dernière course. Bye Salut. bye.